Bienvenue sur l'oracle de l'être. Alors je fais une vidéo spontanée pour les énergies du début de semaine, notamment pour le lundi 27, mais pour le début de semaine de manière générale. J'ai eu envie de la faire comme ça, voilà, j'espère que ça fera plaisir à vous les abonnés, parce que c'est pour vous que je la fais surtout. Et puis s'il y en a qui nous rejoignent sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui ont laissé des commentaires sur les vidéos courtes du mois de juillet, le format que je testais, voilà, qui m'ont fait leur retour, qui m'ont dit comment ils trouvaient ça, et puis voilà, qui m'ont dit comment ils vivaient les choses. Je suis très contente de vous lire, je suis très contente d'avoir vos retours. N'hésitez pas en commentaire à me dire les formats que vous aimez ou ce que vous souhaitez. Si j'ai le temps, je peux peut-être le faire. Alors, je vais vous laisser choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3 pour avoir un message pour ce début de semaine. Pendant que vous faites votre choix, je vous présente les cartes que j'utilise. Donc, l'oracle des archétypes ici en rouge. J'utilise aussi, c'est en dessous, vous ne le voyez pas, mais l'oracle des fées, l'oracle de l'hypersensibilité et le tarot divin. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Je mettrai le minutage en barre de description parce qu'il n'y a pas de montage. Et je commence par le choix numéro 1. Donc, je vais retourner toutes les cartes. Alors, elles sont en anglais pour les cartes des archétypes. Ce sont vraiment des cartes symboliques. On a ici, je vous les montre, donc le shapeshifter et le pionnier. Donc, celui qui lève les voiles de la conscience. Alors, peut-être avez-vous une idée lumineuse en ce début de semaine qui vous permet de trouver une solution, une idée créative qui vous fait vibrer haut. Voilà, c'est comme si vous pouviez avoir une prise de conscience ou une idée lumineuse qui va vous amener plus loin. Mais je le sens autrement quand même. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un état comme vibratoire relativement élevé, comme si vous-même, vous rayonniez très fort depuis votre cœur. Et je vois un aigle, comme si vous aviez cette capacité en ce début de semaine relativement facilement à voir les choses de plus haut, à ne pas prendre les choses trop au sérieux, à ne pas être trop affecté émotionnellement et en même temps vous sentir le cœur plein. Et vous pourriez mettre cet état intérieur au service d'une de vos relations, voire peut-être de plusieurs. C'est-à-dire que, comme si vous vous sentez très comme connecté, en vibration haute, et vous allez amener ça dans une relation dans laquelle vous allez être peut-être plus spontané, quelqu'un vers qui vous n'osiez pas aller, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui il y avait de la distance, et bien là votre cœur est ouvert vis-à-vis de cette personne, et vous allez peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou que l'on n'attend pas de vous, mais qui va à la fois vous nourrir cette vibration, mais apporter beaucoup certainement à la personne en face de vous ou aux personnes en face de vous. Véritablement, vous allez amener votre vibration dans la relation. Alors je vous lis tout de même le texte. Donc, relation, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors, je vais demander une précision ou un autre message pour vous avec le tarot divin. Mais je sens que la vibration est forte. Je sens en moi cette espèce de... comme pas des papillons, mais des fourmillements. Il y a beaucoup d'énergie chez vous avec ce 7 de bâton. Pour moi, alors c'est une carte qui peut nous amener à prendre position, à nous défendre. Alors, par rapport à la première interprétation, si vous avez une idée lumineuse, peut-être que ça va vous permettre de vous positionner vis-à-vis d'autres personnes, pas forcément que d'une personne d'ailleurs, peut-être d'un groupe de personnes. Vous avez la solution, les arguments en fait qui vont vous permettre de vous positionner alors que jusque-là ça n'était pas clair. Là on a une position comme très claire et très affirmée. C'est possible. Après, dans la deuxième interprétation que je vais vous donner, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas vulnérable puisque vous vous sentez entouré comme d'une aura, que votre espace personnel est plein d'une belle vibration. Ce 7 de bâton, c'est une carte qui nous parle de préserver son espace, son énergie. C'est déjà actif aujourd'hui en vous, donc vous n'aurez pas la crainte de l'amener avec vous dans une relation. Pas crainte de vous perdre, parce que vous êtes comme très... oui, il y a une puissance en vous qui fait que
vous allez garder la main sur votre énergie. Vous voyez, on a la carte de la force. Hein. Donc, ça vient nous le confirmer. Alors, je vais vous tirer, franchement, j'en ai pas forcément plus besoin que ça, je vous avoue, mais je vais vous tirer une carte de l'hypersensibilité, du tarot, bon bref, l'oracle de l'hypersensibilité. Juste pour voir la couleur de ce jour, voilà. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose d'assez joyeux, rayonnant et spontané. Du coup, vous n'aurez pas peur de mettre comme la fraîcheur de l'enfance au service d'une ou de plusieurs de vos relations, votre spontanéité. Alors peut-être serez-vous en relation cette semaine ou ce début de semaine avec le monde de l'enfance qui va aussi être en résonance avec ce que vous ressentez en vous et qui va vous amener encore plus de pétillant. Il y a quelque chose de pétillant aussi, hein, de vibrant dans votre tirage. Ok, bah écoutez, c'est un beau message pour ce début de semaine. Voyez si ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Et puis je serais ravie si, si ça vous parle, que vous me le partagiez en commentaire. N'hésitez pas à me dire voilà, le format qui vous plairait, si celui-ci vous plaît. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc on va voir quel est le message pour vous en ce début de semaine. Alors, on a ici des cartes archétypales qui sont vraiment symboliques. Hein. Alors, on a la carte de la femme fatale et de l'esclave. Pour toutes ces cartes symboliques, il y a, on va dire, des significations au niveau de leurs attributs, dans ce qu'elles ont de plus lumineux et dans ce qu'elles ont de plus sombre. Et la carte de la joie. Alors, tout de suite avec ces cartes, me vient l'idée que peut-être que vous êtes en train justement de retrouver une énergie de joie, l'envie de vous lever le matin, de gratitude envers la vie et l'envie peut-être même de réinvestir votre corps d'homme ou de femme, votre capitale séduction, votre sensualité, l'envie peut-être de prêter attention à vos 5 sens, à la façon dont vous vous habillez, à votre parfum, aux aliments que vous goûtez, vos 5 sens pourraient être fortement en éveil et c'est comme si vous recommenciez à habiter votre corps et j'entends votre vie aussi d'homme ou de femme. Vous avez peut-être envie de vous rouvrir. L'idée étant de ne pas être esclave j'allais dire de la séduction ou d'un besoin de séduire qui me mettrait du coup sous l'emprise, sous le joug de la vie de l'autre, du regard de l'autre, du désir de l'autre en fait, comme si je ne pouvais être aimable que si l'autre me désire ou l'autre me juge de telle ou telle manière. Et avec cette carte de la joie, moi j'ai l'impression que si pour certains vous vous étiez un peu éloigné justement de tout ce qui fait votre sensualité, etc., vous voyez que vous y revenez aujourd'hui mais d'une toute autre manière, en étant libéré du regard de l'autre, en le faisant pour vous déjà en fait, pour vraiment... oui, comme une célébration ou une ode à la vie, à votre corps, à votre sensualité. Donc, ne voyez pas comme superficiel le fait de prêter beaucoup d'attention à tout ce qui relève de vos 5 sens, à tout ce qui est de l'ordre de la beauté, de vos vêtements, de la subtilité, des parfums, des tissus, des goûts, etc. Ça va vraiment même élever vos vibrations, tout pendant que ça vient servir le fait d'honorer votre corps, votre cœur, comme quelque chose presque de sacré. Hein, il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais vous lire quand même le texte de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors, je vais voir ce que veut nous dire le tarot divin, s'il veut rajouter un message ou pas. Le page de denier. Le page de denier, vous voyez, il s'éveille finalement à son corps, il se réveille à nouveau peut-être à la vie, à l'envie de réinvestir
Ben, je ne sais pas pourquoi, j'entends beaucoup le mot son corps, sa sensualité. Hein. Donc peut-être que vous allez avoir envie de vous occuper plus de votre corps d'ailleurs. L'eau pourrait vous faire beaucoup de bien. Et il y a quelque chose justement de très innocent là-dedans. Et vous pourriez vous apercevoir que dans votre envie peut-être de vous rouvrir à une relation, hein, c'est possible, au jeu de la séduction, vous êtes moins comme, j'entends frénétique, parce que vous n'êtes pas poussé par le besoin pulsionnel qui est dépendant du désir de l'autre, mais par une envie plus subtile, comme si l'énergie de vie dans votre, voyez, premier chakra, deuxième chakra était en train de se réveiller et de monter en vous le long de la, oui, presque de la Kundalini, cette énergie sacrée en vous. Hein. Donc il y a quelque chose où vous allez plus doucement. Et peut-être que si vous êtes dans un début de relation, des jeux de séduction en ce moment, vous le prenez peut-être différemment, en tout cas on vous y invite, et il y a l'idée d'y aller doucement, d'y aller tranquillement avec ce cavalier de denier. Donc c'est un rythme qui pourrait être du coup très agréable parce qu'on n'en est pas... ben oui, esclave, j'ai pas d'autre mot. On reste présent à soi. Alors, avec les cartes de l'oracle de l'hypersensibilité, c'est juste pour voir quelle est l'énergie, l'ambiance. Mais je la sens assez subtile, assez douce. Assez, ah ben c'est marrant parce que je tire le saut en parachute. Je la sens subtile. Moi, ce saut en parachute, tout d'un coup, il me fait penser à ça, c'est-à-dire au rouge, au premier chakra qui se réveille, alors peut-être de manière assez puissante, mais c'est comme si c'était une puissance qui pouvait en tout cas être canalisée. Vous sentez des sensations revenir en vous puissantes, mais elle ne saute pas sans parachute, voyez ? Elle s'en remet pas totalement aux autres. Elle a vérifié son équipement. Je ne sais pas comment vous dire. C'est elle qui garde les rênes de sa vie. Donc le saut en parachute, on a vérifié en fait qu'on est en sécurité. Il n'y a pas de peur pour moi là, qui fait qu'on s'en remette totalement au regard de l'autre. D'ailleurs, regardez, on a le César. Alors, il pourrait y avoir un cadeau, une récompense, mais je pense que le cadeau, c'est déjà de se rendre compte de là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça. Voilà, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si il vous parle pour ce début de semaine, n'hésitez pas en commentaire à me le partager. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire ou de me dire quel format vous plairait. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Alors, je vous retrouve pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 3, un message pour ce lundi pour vous avec les cartes des archétypes qui sont des cartes symboliques. Hein. Donc, on a l'avocat, ou l'avocate, hein, c'est pas le fruit, l'addiction et se mettre à disposition. Alors pour vous, il y a vraiment certainement une cause qui vous porte là cette semaine et qui va vous faire comme vibrer haut. Ça va vraiment vous... j'ai l'impression vous enthousiasmer beaucoup. Alors, pour ceux qui sont ou qui envisagent le soin, l'accompagnement, etc., peut-être que vous pourriez aider, mais ça peut être des conseils que vous donnez, parce que l'avocat, c'est aussi quelqu'un qui se dédie à une cause juste. Voilà. Vous pourriez aider des gens qui sont aux prises avec une situation, qui sont enfermés dedans. Ça n'est pas que de l'addiction. Et qui n'arrivent pas à se sortir de certaines situations. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à une cause humanitaire, à une cause judiciaire, à une cause environnementale ou humaine, ça peut être même de la psychologie. Mais là, il y a quelque chose où vraiment vous êtes comme à votre place. On vous parle dans cette carte du fait que vous êtes inspiré à mettre de la compassion dans votre action. Donc, à mettre de l'empathie, je dirais. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous mettre à la place de l'autre et d'amener
de vous mettre à disposition pour amener de l'aide, peut-être de la guérison ou des conseils, et vous avez beaucoup d'énergie pour ça, parce que vous êtes face à une cause ou dans un domaine qui est vraiment pour vous, et on voit que ça vous donne comme des ailes dans ces moments-là, et vous pourriez vous y mettre pendant des heures et des heures très certainement. Alors je vais vous lire le texte de cette carte. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc j'aurais tendance à vous dire, s'il y a un petit conseil à vous donner, si vous êtes très investi là-dedans, c'est honorable, mais voyez si... voilà, voyez si l'équilibre entre le donner et le recevoir est ok, si vous recevez, si vous prenez le temps de recevoir des autres et de vous, c'est-à-dire de vous donner à vous du temps aussi pour votre bien-être, pour investir les autres domaines de votre vie, ont-ils été désinvestis? À ce moment-là, dans votre emploi du temps, peut-être qu'il serait intéressant de réinjecter des temps pour sortir avec vos amis, voir votre famille, vous faire du bien à vous, parce que peut-être que vous êtes tellement investi là-dedans que pour certains, ça, vous ne trouvez pas le temps, vous ne prenez pas le temps ou ça ne vous intéresse même plus. Et voilà, si ça vous parle, il y a une vigilance à avoir et peut-être un petit rééquilibrage à faire pour que ça ne tombe pas dans le... Enfin, pas dire l'addiction, mais vous voyez le fait de vraiment n'être porté que par ça. Parce que vous avez aussi besoin de recevoir et de vous nourrir autrement. Alors, on va voir que nous dit le tarot divin comme message supplémentaire. En tout cas, je sens que vous allez vraiment être porté, ça va vous nourrir dans le cœur. Oui, de vous mettre à disposition dans cette cause qui vous porte véritablement. En tout cas, ceux qui se demandaient s'ils sont à leur place, je ne sais pas pourquoi je pense à ça et tout d'un coup je tire le 2 de bâton. Peut-être faites-vous une formation, envisagez-vous une réorientation ou quelque chose comme ça. Avec ce 2 de bâton, il a envie, hein, ce personnage, de faire un choix, de prendre un chemin véritablement et d'y aller franchement. Hein. Pour le moment, il ne l'a pas véritablement fait totalement. Donc peut-être que ceux qui souhaitaient prendre ce chemin ou alors s'afficher totalement dans cette activité, je ne sais pas, on vous confirme que vous êtes vraiment sur le bon chemin. On a la carte de l'étoile ici, hein, qui est celle du destin, d'une réponse à un vœu que vous avez fait très certainement. Donc, si vous hésitiez encore à y aller franchement, peut-être que vous pouvez vous engager vis-à-vis d'autres personnes ou vis-à-vis de vous-même, hein, à y aller franchement avec l'as d'épée. Peut-être que vous prenez conscience que vous êtes vraiment à votre place là-dedans. Il y a une décision qui peut-être attend, hein, qui vous attend peut-être par rapport à ça. Alors, pour d'autres, si... mais je ne le sens pas comme ça, mais bon, si vous étiez pris comme ça dans une addiction et que vous avez presque peut-être même prié pour être aidé, il y a quelqu'un là sur votre route qui va pouvoir vous accompagner. C'est-à-dire que vous allez trouver, en réponse à vos prières cette semaine très certainement, alors quelqu'un, ou je ne sais pas, ou alors des informations, vous allez être aiguillé, vous voyez, vers des gens qui peuvent vous aider. Et ça va vous permettre de sortir d'une situation qui était bloquée. Hein. Puisque dans les tirages, les énergies sont interchangeables, ça peut vous concerner vous comme quelqu'un de votre famille d'ailleurs. Hein. Mais vous pouvez vous voir d'un côté ou de l'autre. En tout cas, c'est bénéfique, on va dire, dans les deux cas. Voilà. Alors, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'hypersensibilité pour voir quelle est l'ambiance, quel est le... la couleur, l'ambiance de cette semaine. Alors, je vous dis, pour ces cartes, vous pouvez vraiment vous voir dans les deux, c'est-à-dire dans cette personne qui vraiment est peut-être suite à un pépin ou un accident de la vie, hein, ça peut être ça, hein, vous trouvez quelque chose ou quelqu'un qui va vous aider à vous stabiliser. Mais ça peut nous parler aussi de vous
qui après beaucoup de péripéties, et j'entends peut-être même de changements de vie, de choses comme ça, vous êtes en train de vous ancrer peut-être dans une activité, enfin en tout cas cette activité vous permet de vous ancrer, une activité qui permet peut-être d'aider les gens accidentés de la vie, vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, pour ces cartes-là particulièrement, ceux qui l'ont choisi, on peut vraiment se voir d'un côté ou de l'autre. Et vous savez, l'infirmière, c'est celle qui était infirme hier. Donc si vous le vivez aujourd'hui, vous pourrez peut-être aider d'autres demain. Et inversement, peut-être avez-vous vécu des situations d'accident de la vie, on va dire, ou d'addiction. Et aujourd'hui, pouvez-vous, ou d'enfermement, hein, pouvez-vous aider les autres parce que vous comprenez aussi ce qu'ils ont vécu. Voilà, bah écoutez, si ce tirage était pour vous et qui vous parle, je serais ravie que vous voilà, me disiez dans les commentaires si ça vous parle, comment ça vous parle pour vous, dans la limite bien sûr de votre intimité. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à me dire s'il y a des formats qui vous plairaient plus que d'autres. Si j'ai le temps, bah, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.